Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance début d'année 2022, janvier. Je vous souhaite une très très bonne année à vous tous. Je vous souhaite de pouvoir voir se réaliser dans votre vie tout ce que vous avez envie de faire, de construire, de changer avec le plus de joie et d'amour. Alors, mes amis Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous cette année? Ce mois de janvier surtout. Quelles sont les énergies pour vous, janvier 2021? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Balance? Des conseils, des messages? Allez. Balance, janvier 2022. Et celle-ci, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Des fortes. C'est le cas de le dire, parce qu'on a la force. Alors, la mort, la force et le diable. Ça promet qu'il va se passer des trucs, à mon avis. Alors, on va regarder ça. Sinon, vous avez coupe. Ouais. Épée, denier, il n'y a pas de bâton. Ok, ça marche. Ça viendra peut-être après. Ah oui, j'ai oublié. Juste petit détail. Début d'année, nouvelle façon de faire. Maintenant, je vais rajouter après d'autres cartes. Une carte sur chaque carte pour pouvoir avoir un peu plus de détails. Vous verrez ça. Allez, on commence déjà avec ce qu'on a ici. Donc, amis Balance, vous commencez l'année, le mois de janvier 2022, j'ai encore envie de dire 2021, ça va venir, avec la 9 de coupe, donc 9 de coupe et la mort, donc on disait. La 9 de coupe déjà, donc la 9 de coupe, c'est là on sent que vous êtes en train de construire déjà dans votre tête tout ce qui va pouvoir se passer durant cette année. Vous fantasmez, vous imaginez, vous projetez le bonheur, l'envie que vous avez envie de voir et de ressentir pendant toute cette année 2022. Donc là, on sent, c'est la 9 de coupe, c'est juste avant la 10 de coupe qui est le bonheur absolu selon nos envies, nos désirs, notre amour à nous personnel. Donc là, c'est juste avant, on projette parce qu'on sent que ça peut se réaliser. Avec ça, on a la mort, la renaissance, super jolie carte, c'est même ma préférée, moi personnellement. La mort renaissance, c'est quoi? C'est un changement d'état. C'est pas une fin. La mort n'est pas une fin. La mort, c'est un changement d'état, du vivant au subtil, de la matière au subtil. Voilà. On passe d'un état à l'autre, on se transforme. C'est un état de changement. Là, il y a un changement qui s'opère en vous, à mon avis, dans votre vie, clairement. Et ce changement, du coup, il amène plein de nouvelles possibilités, plein d'idées, plein d'envies qui pourraient se réaliser. Maintenant, peut-être faut-il faire des choix ou quoi, mais en tout cas, ce changement, il y a quelque chose qui change. Le mois dernier, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Non, c'est pas ça. Janvier, non, oui, je me disais bien, c'est pas ça. C'était quel équilibre vous trouvez, continuez. Eh bien, cet équilibre que vous avez en tout cas commencé à acquérir
déjà en fin d'année dernière se sent ici parce que vous êtes vraiment en train de changer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de modifier votre vie, votre intérieur, du coup obligatoirement tout ce qui se passe à l'extérieur, et ça vous permet une liberté de fantasme en fait, de fantasmer. Qu'est-ce que pourrait être ma vie avec justement cet équilibre que j'ai réussi à mettre en place, ou que je suis en train en tout cas de mettre en place. On continue. Première ligne d'énergie, la 5 d'épée, le valet d'épée et la 10 de denier. Alors, 5 d'épée, on sent que, bon, il y a peut-être des petits stress, il y a peut-être des petites angoisses, des petites, comment dire, ouais, des petites idées noires qui viennent vous tapoter à l'oreille, hein, comme le petit corbeau là qui essaye un peu de le dévier de son chemin. Hein, mais le fait est que son envie, c'est de se libérer. Hein, il ouvre les bras derrière avec cette énergie-là qui le fait clairement monter en vibration, monter dans sa vie, évoluer, changer, encore une fois, transformation ici. Il y a peut-être effectivement quelques petites choses comme ça. Hein, peut-être des angoisses de ne pas y arriver, c'est possible. Hein, parce qu'ici on a le diable. Hein, donc c'est possible que vous ayez que peut-être un manque encore de confiance en vous. Hein. Avoir confiance en soi à 100%, c'est vachement dur. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est évident que même si vous avez trouvé de l'équilibre et tout, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des zones encore un petit peu fluctuantes en vous. Vous êtes humain, hein, donc tout va bien, tout va bien. Donc effectivement, il y a peut-être un petit peu d'angoisse par rapport à ça aussi, parce que le changement, l'inconnu, les nouveautés, ça peut effectivement avoir une part et d'excitation et de stress en même temps. Hein. Donc c'est logique. On continue. Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous explique que oui, effectivement, vous êtes au début en fait d'une nouveauté. Vous êtes en train de vous former à quelque chose. Vous êtes en train de vous habituer à vivre d'une certaine manière. Vous êtes en train, vous apprenez quelque chose en ce moment. Alors peut-être que vous apprenez à être la nouvelle personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Peut-être que vous apprenez à voir les choses, à gérer, à vivre les choses différemment par cette envie de changement, par le fait d'avoir tant de projections positives et glorieuses en tête. Du coup, voilà, vous apprenez à vivre avec ces nouvelles choses que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. C'est un apprentissage, c'est obligatoirement... on pourrait avoir la carte de la tempérance, vous voyez, c'est obligatoirement un équilibrage à faire. Peut-être que vous apprenez aussi un nouveau métier, c'est possible. C'est possible que cette transformation, cet équilibre que vous avez trouvé en vous et cette confiance, hein, même si, bon, voilà, mais quand même, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la confiance forte, vous a permis de choisir un nouveau métier ou d'avoir envie, en tout cas, d'avoir d'autres compétences. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et dans le valet, mais c'est tout jeune, voilà, c'est du valet, c'est du nouveau départ. Mais c'est du nouveau départ qui est encore tout jeune. Il y a des choses qui sont posées, mais voilà, hein, si on est justement dans le fantasme, dans l'imagination, la projection, c'est parce que tout n'est pas encore bien ancré, c'est en train de se faire. Avec ça, on a la 10 de denier. La 10 de denier, ici, eh ben, elle nous dit que c'est... Alors, la 10 de denier, c'est la sécurité parfaite. On se sent bien, on se sent ancré, on se sent en sécurité.
sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité de nos bases, surtout internes. Hein. Voilà, ça peut toucher, alors certains, ils verront, voilà, vous voyez où ça touche. Mais là, je pense que ça nous parle aussi d'une sécurité, de se sentir bien, de se sentir à sa place. La 10, c'est aussi les valeurs, la 10 de denier. Hein. Les valeurs, c'est une fin de cycle. On est en train de commencer quelque chose sur de belles bases. Hein, et on va vers un bel aboutissement, en fait. Un aboutissement où on va se sentir heureux, où on va pouvoir... Quand on se sent en sécurité, il faut le voir comme ça, comme la pyramide de Maslow. Hein, c'est le premier étage de la pyramide, c'est la sécurité financière, d'habitat, de manger. C'est voilà, ce qui nous permet de survivre, on va dire, en société et même tout court. Donc ça, quand c'est posé, après on peut construire dessus et monter la pyramide. Là, vous sentez que ce nouveau départ que vous êtes en train d'initier, il va vous permettre ça. Il va vous permettre de vous sentir en sécurité avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Vous allez vous sentir bien avec ça et ça va vraiment vous permettre après de pouvoir construire votre vie différemment. Parce que là, il y a eu un gros changement. La carte de la mort, c'est pas rien quand même. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, la force, la 5 de denier et le diable. Alors, la force, posée ici, elle me dit deux choses. Alors, elle me dit que oui, vous avez la force d'aller, de faire ça, de faire ce projet. Vous avez la force de changer les choses. Vous avez la force de changer votre façon de gérer, de voir votre vie. Vous avez la force de mettre en place ces désirs-là hein, que vous projetez. Oui. Mais là, elle vient aussi, pour moi, elle m'alerte dans le fait de ne pas mettre votre force au mauvais endroit. Je m'explique. Cette carte est entourée de la 5 d'épée et de la 5 de denier. Les 5, c'est des perturbateurs. C'est des cartes, le 5 c'est un peu un chiffre chaotique, on va dire. Le 5 c'est le chiffre qui vient, c'est le petit grain de sel qu'on met voilà, dans la machine et qui enraye, vous voyez. Là on me dit de faire attention à ne pas mettre votre énergie au mauvais endroit. Ne mettez pas votre énergie dans les mauvaises vibrations qui sont susurrées à votre oreille. Ne mettez pas l'énergie dans l'automanipulateur, l'autodestructeur que vous avez en vous. Ne mettez pas l'énergie dans cette sensation, parce que ici j'ai la sensation que vous avez vécu quelque chose qui vous a rendu très affaibli, miséreux, seul. Voilà, vous voyez, hein, sur cette carte, on sent bien, elle est recroquevillée, elle est seule, elle semble vraiment abandonnée, rejetée. Voilà. On a ça et à côté, on a le diable. J'ai l'impression que là, il y a une possibilité pour que vous soyez un peu testé hein, par vous-même, par la vie, et que faites attention, gardez la force. Gardez la force, ne vous laissez pas manger par les angoisses qui viennent, les idées sombres qui viennent vous susurrer à l'oreille. Gardez la force et le courage, ne vous laissez pas abattre par peut-être de vieilles blessures hein, que vous avez à l'intérieur de vous, qui peut-être sont, comment dire,
qui parle justement de solitude, de se sentir abandonné, rejeté, tout ça. Ne mettez pas votre énergie là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment qui est venu mettre peut-être un petit point un peu plus noir que le mois dernier où c'était plutôt cool, quoi. Hein, c'est la vie, ça arrive, ça vient aussi tester nos limites et tester notre force. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez rester dans ces énergies-là de « oh là là, franchement, c'est pas juste, c'est dégueulasse, et moi je me sens miséreuse et j'ai été abandonnée » et puis avec toutes les images, tout ça de « t'es nul, voilà, tu peux pas y arriver », tout ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que vous voulez garder la force et le courage pour apprendre à vivre différemment, vous transformer et créer dans la matière ce que vous rêvez là tout de suite là, hein? Ah, c'est la question à se poser. Parce qu'ici, effectivement, on a le diable. On a le diable et le diable, c'est vraiment ça. C'est l'automanipulateur qu'on a à l'intérieur de nous. C'est une part de nous. Hein. C'est la part mentale négative qu'on peut avoir en nous. C'est celle qui parle comme ça au coin de notre oreille, hein, et qui nous dit « Mais non, commence pas un truc nouveau, t'imagines si ça foire, et tu vas faire où, et tu vas aller où après, et comment... Ah ouais, mais t'as pas le courage, attends, t'as vu, lui il a réussi à faire ça, toi t'y arriveras jamais. » Bref, vous avez compris. Attention, parce que peut-être que soit il s'est passé quelque chose depuis et ça vous a un petit peu déstabilisé. Et du coup, attention à ce que ces énergies-là ne reprennent pas le dessus, ok? Qu'elles ne viennent pas encombrer cette possibilité ici de bonheur sécuritaire installé dans votre changement. C'est vous qui mettez en place ça, ça vous appartient, vous apprenez à faire différemment. Donc oui, quand on apprend, on n'est pas un maître en la matière du jour au lendemain. Oui, on a des incertitudes, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser manger par nos souffrances du passé, ok? Attendez, pardon. Je bois un peu d'eau, merci. Hop. Voilà, gardez confiance, gardez courage, ok? Continuez, mettez votre énergie au bon endroit. Ne vous laissez pas bercer et manger, c'est vraiment ça, hein, parce que ça dévore de l'intérieur, hein, le négatif comme ça. Hein. Donc faites attention à ça. Allez, on va remettre des cartes dessus. Deuxième jeu. Ah oui, je vous ai pas dit, je sais plus si je vous ai dit ou pas, je vous le redis, c'est pas grave. Début d'année, nouvelle façon de faire. J'ai un deuxième jeu et maintenant je vais remettre une carte sur toutes les cartes. Oui, si, je vous l'avais dit au début. Désolée. Allez, on y va. Alors, pour nos amis Balance, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme conseil en plus? Un détail pour qu'on comprenne mieux où est-ce que nos amis Balance vont. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On y va. Ouais. Oh bah dis donc. Des deux as. Oh bah 3 as. Bah ça, si c'est pas un nouveau départ, si on vous la 9 hein, de coupe qui est revenue et la 3, génial. Si on vous donne pas un petit coup de pied aux fesses là pour vous dire non mais déconnez pas, vous pouvez y arriver, moi je sais pas quoi vous dire. Bon, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez bien, ouais. Donc ici, on avait cette transformation qui est en train de se faire en vous avec toutes ces possibilités que vous fantasmez dans votre bonheur futur. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui nous dit que ouais, vous avez envie d'y aller, quoi. C'est un nouveau départ qui est encore tout jeune. Bon, c'est un chevalier, c'est pas un valet non plus, hein.
Mais vous êtes fougueux par rapport à cette nouvelle phase, tout ça là, quoi. Tout ce changement, toute cette... voilà, ces nouveaux projets que vous avez en tête là, ça vous plaît, ça vous donne la patate, ça vous fait rayonner, ça vous donne envie carrément d'y aller, quoi. Vous voyez, le cheval il est cabré, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fougue dedans. On a envie, ça nous plaît, ça nous parle. Ici, donc, on avait effectivement ce côté d'avoir un peu des stress et des angoisses en ce moment. Et avec ça, on a l'as d'épée. L'as d'épée, eh ben, c'est un nouveau départ réfléchi. C'est un nouveau départ qui est clair. C'est un nouveau départ où il n'y a pas non plus 10 000 questions à se poser. On sait ce qu'on a à faire. Il faut arrêter de tergiverser. Hein, l'as d'épée, on ne tergiverse pas. On y va, on le fait, on tranche. C'est vraiment la force, hein, c'est une force aussi, une force de caractère là, qui se pose chez vous les balances, pour justement venir contrer un peu ces idées un peu peut-être sombres, qui viennent un peu vous casser la tête justement, qui viennent prendre de la place. Voilà, vous avez un nouveau départ à vivre. C'est indéniable. C'est indéniable. Et même s'il y a tout ça, même s'il y a ces pensées, elles ne prennent pas, pour moi, elles ne prennent pas le dessus. Elles ne prendront pas le dessus. Si vous restez bien axé, elles ne prendront pas le dessus. Voilà. Je ne pense pas qu'elles prennent le dessus. Mais je pense qu'elles vont venir vous titiller. Alors, ici, on avait, pareil, nouveau départ, là, donc jeune, effectivement, puisqu'on est sur le valet d'épée, qui se forme à une nouvelle façon de faire ou à un nouveau métier. En tout cas, vous initiez quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression, alors avec ça, on a la 5 d'épée. Avec la 5 d'épée, j'ai l'impression que en changeant de façon de faire, en apprenant à vivre différemment, en apprenant au final la nouvelle personne que vous êtes, parce que si vous avez vraiment senti en vous une transformation, obligatoirement ça veut dire que vous avez changé, ok? Une transformation, un changement, ouais, on est dans les mêmes termes, ok? Donc obligatoirement, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Il y a des choses que vous allez perdre, entre guillemets, sur le passage. Hein? C'est comme si vous marchez sur cette épée, là, vous voyez comment elle marche avec confiance, parce que vous avez envie, vous avez confiance. Hein? Il y a pas mal de cartes qui font penser confiance, confiance, confiance. Ah, il y a une certaine confiance en vous. Hein? Mais effectivement, en apprenant à faire différemment, il y a de nouvelles valeurs qui s'installent, il y a de nouvelles choses, hein, à mon avis, dans plein de domaines dans votre vie qui vont s'installer. Et obligatoirement, ça fait que vous allez laisser certaines choses derrière vous. Cette carte, 5 d'épée, on voit en fait, il a bataillé dur, hein, parce que il voulait défendre son point de vue, parce que il voulait défendre son envie, mais en fait il a perdu, voilà, c'est les personnes qu'il a combattues, qu'on voit derrière là. En fait, elles ont laissé les épées et elles sont parties. Elles ont dit oui, bon, ok, d'accord, quoi. Mais bon, bah, t'as gagné, mais par contre, tu m'as perdu. Voilà.
Il y a une notion ici de perte. Vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur, mais malheureusement, c'est pas toujours la vie des autres. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Ils sont pas OK, ils sont pas d'accord parfois. Donc il peut y avoir, par rapport à ce que vous êtes en train de faire là, de nouveau, peut y avoir un petit peu des disputes que certes vous remporterez, ok, c'est ça que ça vient nous dire, mais voilà, c'est possible que vous perdiez des choses, pas obligatoirement des personnes, mais voilà, il y a des choses qui vont cesser. Mais de toute façon, quand on change, quand on se transforme, il y a des choses qui cessent d'être. C'est comme ça. Et regardez, en plus, on est entouré, celle-ci, qui dit oui, je me bats pour ce que je veux, pour ce nouveau départ, je me bats. Oui, j'ai peur des choses, mais c'est ce nouveau départ-là qui m'importe. Parce que j'ai vécu quelque chose de fort à l'intérieur de moi. Et ça me rend, waouh, voilà, de feu et de sang, quoi. Et je veux pas le perdre. Je veux pas abandonner ça. Donc ici, on avait la 10 de denier qui nous parlait de la sécurité absolue, du fait de se sentir bien, de faire descendre les choses dans la matière, de les vivre véritablement et de se sentir waouh, à sa place. Et avec ça, on a l'as de bâton. Donc voilà, as d'épée, as de bâton. Encore un nouveau départ. Et là, ce nouveau départ, autant là, le nouveau départ, il est clair. Il est décidé. On met un peu d'ordre dans notre tête et tout, mais c'est là. On cherche, dans ce nouveau départ ici, à mettre la clarté dans justement la mise en place. Ici, on est dans un nouveau départ qui est dans la fougue. Ce nouveau il résonne avec ce chevalier de bâton ici. Chevalier de bâton qui... l'as de bâton, c'est la fougue, c'est la sève qui monte, c'est un nouveau départ qui nous rend... même s'il n'est pas totalement peut-être commencé, qu'il est en train de se mettre en place, on est déjà super excité à l'idée de tout ce qui va se passer, quoi. Donc voilà. On met beaucoup d'énergie vaillante, forte, on a envie de poser des actes ici. On a envie de poser des actes pour que ça puisse descendre dans la matière, pour que les choses puissent se mettre en place véritablement. Ensuite, ici, on avait la force, où on nous disait justement, et c'est très mignon parce qu'on a l'as de coupe avec, ça vient vraiment adoucir tout ça. On avait la force ici qui venait nous dire justement qu'il fallait mettre notre énergie au bon endroit dans tout ça, mettre l'énergie au bon endroit et non pas dans les petites parts de nous qui peuvent venir essayer de nous déstabiliser avec ces 3 cartes ici. Et avec ça, on a l'as de coupe. Là, en fait, c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit, vous inquiétez pas. Écoutez ce qui résonne dans votre cœur. Écoutez vos émotions. Écoutez ce dont vous avez envie. Écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous et vous inquiétez pas. Vous irez vers votre amour, quoi, en gros, quoi, vers ce qui vous rend heureux et heureuse. Ok ? Donc là, pareil, as de coupe, nouveau départ. Donc vous avez un nouveau départ. Il est quand même, il manque l'as de denier, mais enfin bon, je veux dire, vous avez quand même les 3, quoi. Vous avez un nouveau départ qui semble quand même vachement bien ficelé et assez... comment dire, ça m'étonne pas qu'il y ait la 10 de denier ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment bien se passer, quoi. Il y a pratiquement tout ce qu'il faut, là. On a beaucoup de choses, là. Donc voilà, gardez confiance, écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Écoutez pas le négatif, écoutez le positif. Écoutez ce que vous avez envie de voir résonner dans votre vie. Et ça vous aidera à garder la force et le courage et de la poser au bon endroit.
Ici, on avait, bah oui, la carte où on se sent miséreux, tout ça, parce que peut-être que vous avez des traumatismes d'abandon, d'isolement, de se sentir victime de beaucoup de choses dans votre vie. Voilà. Attention, donc, à ne pas vous laisser avoir par ça. Et avec ça, on vous donne la 9 de coupe qui est la même qui est ici, ok? Donc on vous redit, ne vous laissez pas happer par ces mauvaises énergies. À chaque fois que vous retournez dans cet espace-là, sortez et recommencez à imaginer, à fantasmer, à projeter ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que ça pourrait devenir dans votre vie cette année et même celle d'après. Ok? Mais bon, déjà on y va petit à petit, déjà cette année. Donc voilà, on vous donne encore un petit coup comme ça. Vous voyez, il n'y avait pas les coupes, hein, elles sont arrivées les coupes. Hein. Tac, 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 tac. Hein, et les bâtons aussi. Hein. Ah, on est bien. Donc voilà, restez focus. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Restez focus sur ce qui vibre à l'intérieur de vous, sur le bonheur que vous êtes en train de transformer en vous. Là, hein. Et là, ici, c'est plutôt mignon aussi. C'est mignon, je le trouve... Ça va vous paraître bête, mais je le trouve super doux, votre jeu. Il est d'une grande douceur parce que les cartes, elles vous amènent vraiment un espèce comme si on vous caressait dans le dos en vous disant « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets les choses où il faut, vas-y et t'inquiète pas. » Donc ici on avait le diable qui nous disait bah pareil voilà attention à pas vous laisser bouffer par vos mauvaises pensées, vos traumas, tout ça. Et le conseil qu'on vous donne pour ça, c'est n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à faire appel aux personnes qui vous soutiennent dans ce projet, dans cette évolution. N'hésitez pas à leur demander de l'aide et du soutien quand vous sentez que ça vous rattrape un peu. N'hésitez pas, c'est pas une question de... La force ici n'est pas une question de fierté, ok ? Le fait de demander de l'aide, il n'y a pas de fierté dedans. On a le droit, nous sommes faillibles. C'est bien pour ça que le diable existe en nous. Nous sommes faillibles. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, un petit boost, la maman, le papa, le chéri, la chérie ou le ou la meilleure amie pour vous aider à remonter et après c'est reparti. Voilà, encadrez-vous de votre team de vainqueurs autour de vous. Voilà. Et la dernière, l'équilibre. L'équilibre, vous allez réussir en gros équilibre, hein, ouais, comme le mois dernier, hein, quel équilibre vous trouvez, continuez, vous êtes encore en train de mettre cet équilibre. C'est encore votre job ce mois-ci, c'est de continuer à mettre de l'harmonie, de l'équilibre dans ce que vous mettez en place, dans la manière dont vous le vivez. Et tout ça, ça va venir poser de la justesse chez vous. Allez, on va mettre une dernière carte sur celle-ci. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme dernier conseil, dernier message avec la 6 de denier ici pour nos amis les balances. Hop, hop. Ouais, oui. La 2 de bâton. À mon avis, vous avez encore des choix à faire. J'ai l'impression, avec la carte de l'équilibre là,
J'ai l'impression que vous avez un choix à faire pour continuer dans cette lignée. Vous avez un choix à faire qui mettra beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Il y a une décision à prendre qui peut-être actera en fait un passage supplémentaire dans cette évolution et dans tout ce projet que vous êtes en train de mettre en place, dans cette grandeur que vous êtes en train de trouver. C'est vraiment la bonne continuité du mois dernier. À mon avis, il y a quelque chose ici à faire. Vous avez un petit acte, une petite décision à prendre ici pour pouvoir continuer tout ça. Et peut-être, je dis bien peut-être, que c'est cette décision qui là vous chiffonne un peu. C'est peut-être les 3 cartes qui sont là, quoi. Le truc là, le côté abandonné, rejeté, misère intérieure, le petit diable qui vient nous parler à l'oreille, gna gna gna, bah oui mais si tu fais ça, nana, voilà. À voir, vous me direz en commentaire. Voilà mes amis Balance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a boosté à continuer encore, à mettre votre énergie au bon endroit dans votre vie parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli qui peut se mettre en place. Et ici, on vous donne vraiment beaucoup de douceur. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression qu'on a envie que vous y arriviez, quoi. Et qu'on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez parce que vous le méritez. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, faites-le. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres détails. Ça personnalisera encore plus les guidances pour vous. Je vais mettre, moi, mon mail en dessous dans la boîte de dialogue. Si vous voulez une consultation privée, une guidance, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai. On prendra rendez-vous avec plaisir. Likez, partagez mes vidéos et puis on se retrouve donc dans à peu près 15 jours pour une petite vidéo de milieu de mois. En attendant, je vous embrasse très très fort mes amis Balance. À bientôt!